peut apporter nos verres. Par contre, le petit verre de l'amitié pourra se poursuivre après la conférence de presse. Bonjour tout le monde. Je me présente, Claude Lavoie, et j'ai l'honneur d'être le maire, on va se vanter un petit peu, de cette belle ville accueillante qu'est Desjely. Et j'ai le privilège aussi d'être le maître de cérémonie de cette conférence de presse au Québec, où des annonces importantes seront faites concernant le Congrès mondial acadien qui se tiendra sur le territoire de l'Acadie des terres et forêts en 2014. Honorable Bernard Valcourt, bienvenue. Ministre associé de la Défense nationale et ministre d'État à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux au Québec et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-Madeleine. Bienvenue chez vous. Madame Madeleine Dubé, ministre de la Santé au Nouveau-Brunswick. Monsieur Jean Damour, adjoint parlementaire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et député de Rivière-du-Loup. Madame Amélie Friolet-O'Neill, vice-présidente de la Société nationale de l'Acadie. Monsieur Émilien Nadeau, président du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2014. Monsieur Serge Fortin, préfet de la MRC de Témiscouata et coprésident du comité organisateur. Monsieur Léopold Charret, directeur général du comité organisateur du CMA. Mesdames et messieurs, les élus du Témiscouata, du Nouveau-Brunswick et du Maine, chers amis québécois et acadiens. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Desjely, au cœur du territoire du Congrès mondial acadien. Un événement majeur est en préparation sur le territoire de l'Acadie des terres et forêts pour l'été 2014. Un comité organisateur et de nombreux bénévoles sont déjà à l'œuvre depuis plus de 2 ans pour faire de ce Congrès mondial acadien un succès à la mesure de la fierté de la société acadienne. Pour en faire une réussite éclatante, l'implication des divers niveaux de gouvernement est essentielle. Nous assistons donc aujourd'hui à une conférence de presse importante sur le sujet. Desjely et le Témiscouata sont fiers d'accueillir des personnalités importantes qui sont au cœur du succès du Congrès mondial acadien 2014. J'invite donc l'honorable Bernard Valcourt, ministre de la Défense nationale et ministre d'État à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, à vous adresser la parole. Monsieur Valcourt. Merci, Monsieur le maire. D'abord, il vous manque une de mes autres responsabilités, puis c'en est une dont je suis réellement fier. Je suis le ministre responsable également de la francophonie. Ah oui. Et ça se lie bien avec ce qu'on fait là ce matin, parce que on est dans la région aujourd'hui pour bien sûr faire une annonce importante vis-à-vis le Congrès mondial acadien qui va être tenu en 2014 dans l'Acadie des terres et forêts. Et c'est l'occasion pour nos amis québécois ailleurs au Québec, nos amis acadiens dans les autres coins du Nouveau-Brunswick et du Maine, de leur rappeler que lorsqu'on parle de l'Acadie des terres et forêts, on parle de 2 pays, le Canada et les États-Unis. On parle de 2 provinces canadiennes, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et on parle, bien sûr, de sa population qui habite le territoire. Aujourd'hui, au nom du gouvernement canadien, j'ai le plaisir d'épauler le comité organisateur. Émilien, Léopold Charret ont monté une équipe extraordinaire qui s'affaire à préparer et organiser le congrès qui va se tenir en 2014. C'est un événement important pour notre région parce que, d'abord, les yeux du monde vont être braqués sur l'Acadie des terres et forêts. Et ça va nous donner l'occasion, comme habitants du territoire, de démontrer, oui, notre savoir-faire, mais aussi nos atouts. Et quand je parle de nos atouts, je veux référer au développement économique, puis aux opportunités que ce grand congrès-là va pouvoir créer pour notre communauté d'affaires sur le territoire, autant du côté du Québec, du Nouveau-Brunswick que du Maine. Donc, ça me fait plaisir d'annoncer que le gouvernement fédéral va contribuer 4 millions de dollars, un petit peu plus de 4 millions de dollars
pour la tenue du Congrès mondial de la culture. Et puis, il est important de souligner le partenariat de tous les gouvernements qui sont qui sont les gouvernements de chacune des régions, c'est-à-dire autant le gouvernement au Maine qu'au Québec, qu'au Canada, qu'au Nouveau-Brunswick, où tous se sont mis la main à la pâte pour justement faire de ce congrès-là un succès. Moi, sur la scène, comme ministre de la Francophonie, sur la scène internationale, depuis mon assermentation à ce poste-là en juin dernier, c'est-à-dire en juin 2011, j'essaie de promouvoir que l'Organisation internationale de la francophonie embrasse le développement économique dans son prochain plan décennal comme une priorité qui peut, elle, je crois, être menée à l'intégration des principes fondamentaux de la francophonie qui sont la démocratie, le respect des droits de la personne, la règle de droit et la bonne gouvernance. Vous savez, j'arrive d'Afrique, j'étais à Kinshasa où va être tenu le prochain sommet de la francophonie. Et nous devons, je crois, comme francophones à la grandeur du monde, là, resserrer nos liens économiques, nos liens commerciaux. Puis on peut le faire entre nous, chez nous. Puis je pense que ça va pouvoir, le Congrès va permettre ça dans notre région, sur notre territoire, mais aussi s'ouvrir au monde. Et on sait que on va avoir des visiteurs lors du Congrès mondial acadien qui vont venir des 4 continents. On va avoir l'opportunité, parce que le Congrès, puis je les félicite, ont embrassé un volet économique au Congrès qui va permettre justement de créer peut-être les bases là, pour avoir des échanges commerciaux encore plus importants entre nos entrepreneurs de la francophonie de par le monde. Il ne faut pas oublier que, vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Acadie, puis qu'on regarde à nos sources et à notre origine, bien sûr, lorsque les premiers colons français, ou je devrais dire les braves français qui ont venu en terre d'Amérique, ces gens-là étaient d'abord ils ont été accueillis par les Premières Nations, puis n'eût été des Premières Nations, je ne suis pas sûr qu'on serait là et qu'on pourrait parler français aujourd'hui. Mais ce qui caractérisait les Acadiens à l'origine, c'était des commerçants. Et le volet économique qu'embrasse ce congrès mondial acadien qui va se tenir ici, dans l'Acadie des terres et forêts, va être l'occasion non seulement de se remémorer que d'abord les Acadiens c'était des commerçants, mais on va pouvoir également bâtir sur cette tradition-là ou sur cette culture-là qui était à l'origine, c'était le fer de lance des premiers Acadiens, c'était les commerçants. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance ni à un ni à l'autre. Ils reconnaissaient la mère patrie, bien sûr, mais ils voulaient développer cette indépendance-là pour pouvoir commercer et vendre à qui ils voulaient acheter, anglais ou français. Ils voulaient vendre, tout simplement. Et c'est ce qui a fait. Je pense que les Acadiens ont pu embrasser plus tard la modernité. Et aujourd'hui, le Congrès mondial acadien va donner l'occasion à toute la communauté acadienne et la diaspora acadienne qui se retrouve aux 4 coins du monde, littéralement. On est plus de 8 à 10 millions d'origine acadienne partout sur la planète. Imaginez le potentiel que ça contient, ça, en termes de développement non seulement culturel, social et économique, mais aussi de faire valoir nos valeurs fondamentales comme Acadiens, qui sont celles qui sont embrassées par autant les Québécois, les Néo-Brunswickois que tous les Canadiens. Donc, M. Nadeau, à toute votre équipe, Léopold, à toute votre équipe, nos meilleurs vœux de succès. Et nous sommes garantis que, connaissant vos débuts, le congrès va être un succès et c'est ce qu'on souhaite qu'il soit. Merci.
Merci beaucoup, M. le ministre et député de notre comté voisin. Je voudrais souligner aussi la présence de M. Normand Thériault, qui est co-président au niveau volet Nouveau-Brunswick, et M. Normand Cyr, président du comité régional du Maine, et aussi Mme Marielle Landry, qui est présidente du comité régional du Témiscouata. J'invite maintenant le ministre responsable de notre région et ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr. Yves Bolduc, à venir vous entretenir au nom du gouvernement du Québec. M. Bolduc. D'abord, saluer notre hôte, hein, merci. C'est toujours une belle région, toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Je pense qu'on s'appelait par nos prénoms. C'est notre deuxième annonce ce matin. Là, fait que, là vous avouez qu'on est allé au Nouveau-Brunswick, une très belle expérience. J'avais l'impression d'être comme chez nous. On voit vraiment que comme région, là, ça se ressemble. Les gens s'expriment en français, ils nous parlent. Ils me disent qu'ils nous voient à la télévision régulièrement parce qu'on a des nouvelles communes. Puis moi, ce que je leur ai dit également à 4 h du matin, ben, je suis levé, puis les premières nouvelles que j'écoute, c'est celles qui viennent de l'Est du Canada, dont souvent le Nouveau-Brunswick. Fait que je suis au courant de tout ce que Madeleine fait, puis je la vois à la télévision aussi. D'abord, Bernard, merci. Hein, ce matin, c'est la première fois qu'on se rencontrait officiellement. C'est un plaisir. Tu es vraiment un chic type. Je dois t'avouer, c'était agréable à discuter. On voit vraiment que tu fais partie de notre famille et que tu te représentes au niveau canadien. La francophonie, pour nous, c'est un grand gain. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Madeleine, ma bonne amie Madeleine, donc, quand je disais ça ce matin, c'est quand on a les réunions des ministres de la Santé, on est tous assis un à côté de l'autre et le Québec est toujours à côté du Nouveau-Brunswick. Ça va selon l'ordre d'entrée dans la fédération. Et puis, Madeleine et moi, on se chuchote à l'oreille, on se parle en français, puis on s'interpelle. On représente vraiment le côté francophone de la table. Madeleine, elle a aussi le côté anglophone, parce qu'au Nouveau-Brunswick, quand même, c'est bilingue. Puis on voit vraiment qu'on est capable de discuter. Puis on partage beaucoup de points communs. Puis j'ai dit ça, j'allais faire l'évaluation Agrément Canada à Edmonton pendant 5 jours. Un hôpital d'ailleurs qui est très bien. Puis j'ai dit ça, ce serait le fun qu'on partage. Moi, j'aimerais ça visiter des hôpitaux avec elle. Je ne sais pas si ça va vous faire visiter d'autres choses au Nouveau-Brunswick, probablement. Mon ami Jean Damour, Jean, tu es toujours présent, qui s'occupe beaucoup de la région. Je suis ministre responsable, moi je suis ministre de la Santé et des Services sociaux. Je dois vous avouer que Jean a fait un travail formidable au niveau de la région comme élu, mais également il connaît tous les dossiers de la région depuis Matane jusqu'à Kamouraska. Puis Jean est très, très impliqué. Et puis Jean, merci beaucoup là, parce que je pense qu'on fait des bons alliés politiques. Mon ami Serge Fortin, on s'est rencontrés plusieurs fois, entre autres, on a fait des parties ensemble, une couple de fois, des activités. Tu étais là, Jean, quand on a fait le Témiscouata, à la Chambre de commerce. Merci d'être ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus du Témiscouata, du Nouveau-Brunswick et du Maine, Émilie, qu'on a rencontrée ce matin, puis naturellement Émilien. Puis, je l'ai dit ce matin, Émilien était déjà réputé comme un de nos meilleurs organisateurs au Québec, nous autres, on le sait. Le fait qu'il soit président du comité, je pense que c'est important. Et également Léopold, là, que je salue, parce que je pense que c'est important qu'on ait une participation commune. Je suis heureux d'être ici parmi vous, à titre de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, au nom du premier ministre du Québec, M. Jean Charest, du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la francophonie canadienne, M. Yvon Vallière, et de la ministre des Relations internationales et ministre responsable de la francophonie, Mme Monique Gagnon-Tremblay. J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'octroi d'un soutien de 2 millions de dollars du gouvernement du Québec afin d'appuyer la tenue du 5e Congrès mondial acadien qui aura lieu en 2014. En effet, dans un peu plus de 2 ans, soit le 8 août 2014, sera inaugurée au sein de l'Acadie des terres et forêts la prochaine édition de ce prestigieux événement. C'est dans cette très belle région de l'Acadie des terres et forêts, qui regroupe la région du Témiscouata au Québec, celle du Madawaska au Nouveau-Brunswick et celle du nord-est du Maine aux États-Unis, que se tiendra le prochain congrès mondial acadien. Fait significatif, ces 3 régions de l'Acadie des terres et forêts regroupent des populations fort diversifiées, mais qui, à plus de 90%, partagent l'usage de la langue française. La tenue de ce congrès est également une double première. En effet, c'est la première fois que le congrès mondial acadien se déroulera dans 3 régions et qu'il interpellera 5 gouvernements. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'État du Maine et enfin le gouvernement des États-Unis. Les 4 éditions précédentes du Congrès ont toutes eu lieu dans un seul site, soit à Moncton en 1994, en Louisiane en 1999, en Nouvelle-Écosse en 2004 et enfin dans la péninsule acadienne en 2009. C'est également la première fois que le Congrès se tiendra au Québec. Dans 2 ans,
Le Témiscouata aura donc l'honneur d'être la première région du Québec à être l'hôte de ce congrès, et je tiens à féliciter les représentants du milieu qui ont su faire valoir et positionner leur région dans le dossier de mise en candidature. Je salue la qualité de leur travail. Je veux saluer le travail remarquable accompli pour l'organisation et la programmation du volet québécois du Congrès par le comité régional du Témiscouata, présidé par Mme Marielle Landry. Nous sommes convaincus que cet événement, comme les précédentes éditions, attirera un nombre impressionnant de visiteurs et captera l'attention des médias d'un peu partout dans le monde, contribuera à faire connaître les attraits de la région, à mettre en valeur son potentiel touristique et enfin à favoriser son développement économique, culturel et social. Le comité organisateur du Congrès propose aux participants une vaste programmation dont les activités suivantes. D'abord, les 3 grands événements du Congrès, soit les cérémonies d'ouverture du 8 août au Nouveau-Brunswick, la fête nationale le 15 août au Maine, les cérémonies de clôture le 24 août au Témiscouata. À ces grands événements s'ajouteront un grand nombre d'activités qui se dérouleront au Témiscouata, mais aussi dans les autres régions. Par exemple, une programmation communautaire diversifiée dans un grand nombre de villes et villages, des réunions de famille, véritables pivots de l'affluence des visiteurs, une vitrine internationale, un grand rassemblement jeunesse, un sommet des femmes et enfin des forums, conférences et tables rondes ainsi qu'un volet réflexion et avenir. C'est dans cette perspective que plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec ont été invités en février dernier à rencontrer les organisateurs du Congrès mondial acadien et à appuyer différents projets qui seront intégrés dans les différents volets de la programmation. Ce geste du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre de la politique du Québec en matière de francophonie canadienne, lancée le 7 novembre 2006, et plus particulièrement d'une initiative du plan d'action annoncé par mon collègue Yvon Vallière lors du Forum de la francophonie canadienne les 28 et 29 mai derniers et qui prévoit appuyer la participation du Québec au Congrès mondial acadien de 2014. Il s'agit de la première de 14 actions qui ont été mises de l'avant afin de renforcer les liens qui unissent les Québécois et les communautés francophones et acadiennes du Canada. Le Québec, en tant que seul État francophone en Amérique du Nord, confirme par sa participation son appui soutenu à la francophonie canadienne et nord-américaine, mais aussi à la francophonie internationale. C'est, à ne pas douter, la tenue de cette 5e édition conjointe du Congrès mondial acadien aura des effets bénéfiques sur les liens qui existent entre les Québécois et les Acadiens, entre nos gouvernements, le tout au bénéfice du rayonnement de la langue française au Canada et en Amérique du Nord. Félicitations à tous, et ce qu'on peut constater, étant 3 belles régions, avec 2 pays, je pense qu'on est capable de faire un très beau travail ensemble. Merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Les Témiscouatins apprécient énormément vos fréquentes visites chez nous. La santé est sûrement au cœur du prochain Congrès mondial acadien. Ce sont les 2 ministres de la Santé qui en font les annonces. Ça annonce bien pour la santé des gens de l'Acadie. Alors, au tour maintenant de Mme Madeleine Dubé, ministre de la Santé au Nouveau-Brunswick, et bienvenue au Québec, à venir nous parler au nom de son gouvernement du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, M. le maire, pour cet très bel accueil. Je regardais même aussi l'affiche en arrière de la table du conseil municipal également, qui indique la ville d'accueil du Témis. C'est tout à fait spécial et remarquable, puis on le vit, on le sent aussi également tout de suite lors de notre arrivée. Alors, chers collègues, ministre Valcourt, un ami de longue date, mon collègue également à la grande table pour la santé. Et oui, on va se souhaiter santé économique, santé culturelle, santé physique, santé mentale pour lors du congrès. Oui, on sera présent lors de ce congrès-là. Madame, vice-présidente également, Madame Onitz, et M. Damour, que je connais quand même aussi également depuis longtemps. M. Émilien, qui est toujours, tout aussi on se connaît depuis de longues dates. On a brassé quelques dossiers ensemble, on n'a pas fini. Ils sont toujours beaux, ils sont toujours gagnants aussi, il faut le dire.
Léopold Charette, qui est avec nous aussi ce matin comme directeur général du Congrès également. Je vois que toute l'équipe est là aussi. Et bien entendu, notre cher collègue également, qu'on travaille depuis longtemps, Serge, pour dans différents dossiers. Toujours agréable de te retrouver. Et je crois que je vais conclure en disant distingués invités, parce que finalement, vous y êtes tous en quelque part. Ça me fait plaisir pour représenter le gouvernement du Nouveau-Brunswick ici ce matin pour cette conférence de presse. Le premier ministre était avec nous tout à l'heure, mais en raison des nombreux retards, on connaît, il n'a pas pu se rendre ici ce matin. Mais on vient, nous aussi, comme province du Nouveau-Brunswick, se joindre à mon collègue du Québec et aussi également à mon collègue du fédéral pour aider le financement pour le Congrès mondial acadien. On invite les gens à contribuer également avec nous. Je sais qu'on en parle souvent avec Émilien parce qu'il y a des sous qui se ramassent un peu partout, mais la province du Nouveau-Brunswick également émet 2 millions de dollars également sur la table. Le Congrès, ça fait quand même quelques années que ça se développe. C'est en train vraiment de prendre naissance. On a parlé de l'importance de nos 3 régions. Mais qu'est-ce qu'on s'arrête et qu'on pense vraiment les gens qui y habitent? C'est là vraiment que ça fait la différence. On a un beau territoire, mais la richesse humaine qu'on y trouve. Je voyais la terre d'accueil. Ici, à Desjolies, mais c'est une terre d'accueil aussi, l'Acadie, Terre des Forêts, où est-ce qu'on va accueillir le monde entier, le domaine de la francophonie, mais aussi, on invite bien entendu tous les touristes également à se joindre et célébrer aussi cette belle francophonie. Je répète souvent que le Congrès va nous apprendre davantage à renouer des liens, parce qu'on est tous des cousins ou des cousines à quelque part, on a tous des liens de parenté. Je partage à M. Damour que j'ai beaucoup de parenté à Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, tout dans ce coin-là. On est tous des cousins et des cousines. Donc, on va renouer des liens plus solides encore. On va apprendre à connaître davantage nos régions. Mais aussi, il faut parler des retombées économiques que ça va apporter, parce que c'est vraiment une grande vitrine que le Congrès va nous apporter également sur le monde entier. Le Congrès, c'est un grand événement, mais c'est aussi un beau processus aussi de développement. Après l'événement du Congrès va être terminé, toutes les célébrations vont être faites. Notre grande, belle région qui couvre autant le Maine que le Québec que le Nouveau-Brunswick ne sera plus jamais la même. Donc, c'est une belle avenir également. Donc, à tous qui travaillent très, très, très fort, je vous dis sincèrement merci. Merci pour ce beau travail. On a hâte de revenir. M. le ministre Bolduc, 2014, nous sommes avec vous. On a hâte de revenir et de célébrer également avec vous. Merci à tous les bénévoles, parce que c'est tout du bénévolat, il faut le dire. Merci à chacun d'entre vous et toutes les équipes qui sont en train de se développer pour s'assurer du succès de ce beau congrès-là. Merci. J'ai le plaisir d'être ici, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Les Témiscouatins sont vraiment heureux de vous connaître. Ils vous apprécient. Vous êtes sûrement une femme d'expérience parce que le Nouveau-Brunswick, c'est la 2e fois que vous recevez le Congrès mondial acadien et vous allez nous faire sûrement profiter de cette belle expérience que vous avez au Nouveau-Brunswick. Et merci de votre générosité. Nous avons maintenant le plaisir d'entendre la vice-présidente de la Société nationale de l'Acadie, Madame Amélie Friolet-O'Neill. Madame O'Neill, on est anxieux de vous entendre. Donc, bonjour, Monsieur le ministre Valcourt, Monsieur le ministre Bolduc, Madame la ministre Dubé, Monsieur le député Damour, Monsieur Nadeau, distingués invités, bonjour, Monsieur le député et maire, Monsieur le préfet. Toujours un plaisir de revenir au Témiscouata. Le Congrès mondial acadien m'a donné la chance de venir ici à mon tout début comme conseillère générale de la Société nationale de l'Acadie. 2-3 mandats passés. Et c'est toujours un plaisir pour moi de revenir et de revoir ces visages familiers-là qui sont devenus des amis avec
les échanges et avec le temps. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion d'être ici avec vous pour partager la joie de cette importante nouvelle, de cette importante annonce de la part de nos trois gouvernements, non seulement pour le Congrès mondial acadien, mais également pour l'Acadie dans son ensemble et le peuple acadien dont la Société nationale de l'Acadie est porte-parole. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous prendre quelques instants pour remercier publiquement de la part de la Société nationale de l'Acadie, le gouvernement du Canada, avec la présence de M. Valcourt ici, pour l'appui indéfectible et le leadership que notre gouvernement a su accorder à la communauté acadienne dans la nomination de Grand Prix au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'on peut... Un Grand Prix qui a été reconnu évidemment pour la géographie de son territoire, mais également pour l'histoire que le territoire porte en elle. Je crois qu'on peut tous ensemble d'une même voix être d'accord pour dire que oui, c'est une reconnaissance du lieu, mais c'est également une reconnaissance de l'histoire de l'Acadie qui nous a été rendue possible de par la participation et l'appui et le leadership du gouvernement du Canada. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous voici encore témoins de la reconnaissance de nos gouvernements, le gouvernement fédéral du Canada et le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick et du Québec, envers la force et la vitalité de l'Acadie et son peuple par les contributions qu'ils offrent au Congrès mondial acadien 2014. Votre appui au Congrès est très significatif pour le Congrès, évidemment, mais également pour l'ensemble du peuple acadien et pour l'Acadie. Plusieurs intervenants l'ont répété avant moi. Je pense que c'est la particularité du Congrès et les défis du Congrès 2014, mais également ce qui en fera sa plus grande force et sa plus grande réussite, c'est la particularité territoriale dans laquelle le Congrès s'inscrit. Donc, quel beau défi que de devoir travailler main dans la main avec deux gouvernements provinciaux, un gouvernement d'un État aux États-Unis et deux gouvernements, soit le Canada et les États-Unis. Ce congrès-là permettra évidemment d'être un tremplin pour l'avenir et amènera beaucoup de gens dans la région, que ce soit l'Acadie des Terres et Forêts, mais également l'ensemble de l'Acadie de la diaspora qui saura se reconnaître dans les territoires ici, tout comme nous, on a réussi à s'y reconnaître également. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bolduc qui dit que ce sont chez lui, lorsqu'il est au Nouveau-Brunswick, dans la région du Madawaska. Je me sens également chez moi quand je suis dans la région du Témiscouata. Donc, j'aimerais prendre ce dernier moment pour féliciter le comité organisateur du Congrès mondial acadien, sous la gouverne de M. Charest, mais également de M. Nadeau, de l'ensemble de votre équipe et des bénévoles qui s'assurent que le Congrès mondial acadien 2014 est déjà une réussite à ce temps-ci et sera également, je n'en doute pas, une réussite en 2014. Je parlais avec Léopold la semaine dernière lors du Grand Ralliement des Acadiens du Québec et il me disait que c'était un beau défi d'être le directeur général de la 5e édition parce que la barre avait été mise très haute. Eh bien, Léopold, je te souhaite de mettre la barre encore très haute pour la 6e édition. Donc, la Société nationale de l'Acadie, porte-parole du peuple acadien, mais également garante de la pérennité des congrès mondiaux acadiens, désire vous remercier de cette importante contribution et par le fait même de la reconnaissance de cet événement phare pour notre peuple. Merci encore et bonne journée. Merci beaucoup, Mme O'Neill. La collaboration de la Société nationale de l'Acadie sera sûrement très importante pour cette édition et on vous en remercie. Au tour maintenant de celui qui a accepté la lourde tâche de présider le comité organisateur du Congrès mondial acadien 2014. Ici à Dégelé, on sait qu'il en est capable et nous lui souhaitons la meilleure des chances avec l'appui des gouvernements. Et on te demanderait, Émilien, s'il vous plaît, de venir nous dire quelques mots. Merci. Bonjour à vous tous et toutes. Vous savez, l'Acadie, c'est une grande famille, donc Bernard, Yves, Mado, pour les intimes, je pense. Amélie, c'est facile à retenir parce que la plus jeune de mes filles s'appelle Émilie. À peu près, mettons, 5 pieds 2. Mais je peux les reconnaître à cause de la grandeur. Donc, moi, ce matin, je veux simplement vous dire merci. Simplement vous dire merci, puis vous dire merci au nom du peuple acadien, mais aussi au nom de l'ensemble de la population de l'Acadie des Terres et Forêts. C'est sûr, comme tu le disais, Mado, c'est les gens de ce coin de pays qui
font la richesse du pays. C'est d'abord et avant tout ça. C'est d'abord et avant tout la volonté que nous avons, de travailler ensemble, de collaborer, de bien s'organiser. Et je dirais, peut-être raccourcir un peu l'ombrage des clochers au fur et à mesure où on s'en va. Parce que la coopération, finalement, est le succès pour l'avenir. C'est comme ça aussi qu'on le voit. Et je pense que je vais répéter l'image que j'ai faite ce matin. L'Acadie des terres et forêts, vous savez, on est extrêmement choyés, on est extrêmement chanceux. Et en écoutant parler ce matin, j'ai songé à une photo sur laquelle on pourrait retrouver le président Obama, le premier ministre Harper, le gouverneur du Maine, M. Lepage, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, le premier ministre du Québec. Puis ce sont nos dirigeants. Vous savez, on est très choyés. L'Acadie des terres et forêts est sur le territoire de ces gens. Et en plus, ils nous appuient. C'est ce qu'ils nous ont confirmé ce matin. Voyez-vous, même ici, on a 2 ministres de la Santé avec nous. Et en parlant du ministre de la Santé, je pense qu'on a 4 hôpitaux sur notre territoire. Il y a Notre-Dame-du-Lac, il y a Edmundston, il y a Fort Kent, et je pense qu'il y a une petite à Madawaska, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire, à Ranceau, il y en a, donc on a 5. Voyez-vous? Donc et ça, ce sont les services de proximité. Regardez ce que nous avons en termes d'éducation. On a 3 universités. Celle du Maine à Fort Kent, l'Université de Moncton, campus Edmundston. Vous avez l'Université du Québec à Rimouski qui dessert la Témiscouata. D'ailleurs, les 3 universités travaillent actuellement ensemble sur comment, pour repenser, mais comment projeter l'Acadie, la nouvelle Acadie, vers l'avant, tout en se basant sur la force et le dynamisme de la jeunesse. Et vous avez entendu Amélie tout à l'heure. Vous voyez que je pense que l'Acadie va être entre bonnes mains. Et on a tout ça sur le territoire. On est riche de toutes sortes de choses. Et l'appui de nos 5 niveaux de gouvernement, et j'en rajouterai un 6e, qui sont les municipalités, parce que les municipalités, c'est 1 $ par capita pendant 5 ans, ce qui veut dire c'est un total de 500 000 $ qui vient des municipalités. Vous avez entendu ce matin 8 millions qui sont là de nos gouvernements supérieurs. Vous avez le gouvernement du Maine, M. Lepage, c'est 1 million. Tout ça, là, actuellement, c'est confirmé. Tout ça, c'est là. Si je regarde en même temps le financement privé, je considère l'Acadie Média, les caisses populaires acadiennes, les caisses populaires au Québec, Credit Union du côté du Maine. Au niveau privé aussi dans le Maine, il y a près de 400 000 $ de chaînes de télévision qui nous appuient. Donc, le budget qui nous apparaissait gros au début, puis un grand défi de 12 millions. Voyez-vous, on est à la porte. On est en fait à la porte de l'atteindre. Et avec les annonces de ce matin, et quelques-uns qui nous restent à voir, je pense que ça va lui donner peut-être le coup de pouce nécessaire pour embarquer avec nous. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Puis, c'est d'inviter aussi. Je pense que ça vaut la peine d'être bénévole dans une organisation comme celle-là et d'embarquer aussi à la réalisation du congrès. Dans le fond, le succès, ça va être l'implication de tous et de chacun. Donc, il faut être là, il faut dire présent, il faut être là. Soyez assurés aussi que nous allons, essayer de faire fructifier les investissements que vous nous avancez ce matin. Vous savez, un des objectifs, c'est un peu de recréer ou de reconsolider
une région qui à l'époque existait parce que les frontières, il n'y en avait pas. C'était aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a toujours resté en lien. Il y avait des liens très étroits. Quand on parle de Saint-David au Maine, puis quand on parle de Saint-Basile, qui est le berceau des premiers Acadiens qui seraient arrivés, ben, en fait, c'est Saint-Basile, Saint-David. On peut pas, ils restaient à chaque côté de la rivière. Et probablement qu'ils traversaient un canot pour se visiter. C'est comme ça. Bernard parlait des Micmacs, et c'est comme ça aussi, là. C'est comme ça que tout ça s'est passé. Donc, c'est de recréer un peu cette région. Moi, je me souviens qu'antérieurement, beaucoup des gens ici travaillaient au Nouveau-Brunswick. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui travaillent ici. Et il y a une circulation entre le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Tout ça se fait très bien, mais il y a moyen d'améliorer tout ça. Donc, quand on parle du volet économique, quand on parle du volet touristique, quand on parle du volet culturel, et j'en passe, il y a beaucoup des gens d'ici qui vont à l'hôpital d'Edmundston. On est liés entre nous, comme l'hôpital d'Edmundston a des ententes, entre autres, avec l'hôpital Laval à Québec, et puis tout ça, on est liés, très liés. Donc, il s'agit d'améliorer ça et de s'assurer de la pérennité après. S'assurer de la pérennité après, et pour s'assurer de la pérennité, d'où l'importance de l'implication actuellement des municipalités, parce que nous, en décembre 2014, on va disparaître. Je ne sais pas où on ira, mais on va disparaître. On ne sera plus nécessairement dans le décor. Mais les municipalités vont être là et ça va être à elles, dans le fond, à reprendre le bâton du pèlerin et à commencer et à continuer le travail qui est déjà commencé. Parce que vous savez, investir dans une région comme la nôtre, 12 millions, c'est pas peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il faut faire fructifier ça pour vraiment en profiter. Donc sur ce, puis j'invite les gens à visitez-la, la région d'Acadie des Terres et Forêts. Vous allez y découvrir des perles que vous ne connaissez pas. Et il y a peut-être 80% des gens de ce territoire qui ne connaissent pas vraiment leur territoire. Vous allez tous faire des découvertes, j'en suis certain. J'en suis certain. Et en montant d'Edmundston tout à l'heure, Bernard, j'ai eu une idée terrible, puis Madeleine. Puis Jean peut possiblement aider là-dedans. Je me suis dit, ça serait-il pas le fun en 2014, tenir ça peut-être dans le parc national du Témiscouata, un caucus des députés du Québec et du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi pas inviter nos députés fédéraux à tout ça, puis à garder ensemble, le Maine aussi, à garder ensemble. On peut faire quoi maintenant à partir de cet événement-là? Comment on continue ça? Comment on facilite ces choses-là? Comment on continue de faciliter le commerce, les échanges, etc., etc. Parce que nous, on va y aller avec les moyens que nous avons, puis avec les pouvoirs que nous avons. On aura sûrement besoin, à un moment donné, des pouvoirs supérieurs pour dire, ben, telle chose, peut-être. Et le Congrès, quand je dis ça, le Congrès a une autre vertu, c'est que nos gouvernements vont apprendre, eux aussi, ils vont réapprendre à travailler ensemble. Et moi, quand je regarde la collaboration actuellement, je ne peux qu'être fier. Donc, sur ce, merci. Puis les gens de l'Acadie, les citoyens de l'Acadie des Terres et Forêts, embarqués à fond de train, je vous garantis que ça en vaut la peine. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Émilien. Je suis convaincu qu'avec ton expérience, ta disponibilité et surtout avec la compétence de toute l'équipe qui t'entoure, puis 3 régions, je suis convaincu que le Congrès mondial acadien sera une belle réussite. Je remercie le comité organisateur d'avoir choisi DG pour l'annonce de ces belles nouvelles qui donneront sûrement toute l'énergie nécessaire au comité organisateur et aux centaines de bénévoles pour réaliser un congrès qui passera sûrement à l'histoire et un congrès qui va démontrer à la face du monde toute la fierté des gens de l'Acadie des Terres et Forêts. J'en suis convaincu. Je voudrais vous dire maintenant que nous allons procéder à la prise de photos officielle avec les conférenciers.
Et ensuite, ceux-ci seront disponibles pour des entrevues individuelles avec les journalistes, que je remercie d'avoir assisté à cette conférence de presse. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Grand succès à ce congrès mondial acadien en 2014.